Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens faire un tirage avec le tarot psychique du cœur et les vies antérieures. Je voudrais voir ce qui peut vous arriver de mieux en ce moment et si on peut avoir un éclairage avec le passé, voilà, avec les vies antérieures ou le passé sur ça. Donc c'est un tirage sentimental, hein, c'est axé surtout sentimental. Vous pouvez toujours me poser vos questions. J'ai vu qu'il y avait des propositions de lecture ou des questions, j'essaierai de les faire aussi. Et puis c'est un tirage général, faut vous regarder si ça vous parle. Et un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo. On y va avec le tarot psychique du cœur pour commencer. On va demander qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux. En ce moment ou aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux? Oui. Alors, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. C'est quelque chose, en effet, qui est bénéfique. Je pense que vous le sentez. C'est du changement. Ça nécessite quand même un espèce de 3/4 de tour ou de demi-tour ou de quart de tour. Ça nécessite on parle de changement de perspective ou de façon de voir. Ça veut dire c'est peut-être une autre voie. C'est quelque chose, c'est beaucoup avec la pensée. C'est beaucoup avec vos rêves. C'est beaucoup vers là où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme si on vous demandait qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez l'état présent, ce que vous avez comme ça? Sinon, si c'est pas ça, il va falloir faire peut-être un effort ou quelque chose de change your focus, changer de, voilà, d'idée, changer de là où on regarde, changer aussi de ce qui retient votre attention. Ici, c'est la concentration sur quelque chose. Alors, pour moi, je vois quelqu'un qui pense beaucoup, c'est vous. Quelqu'un de très protégé. On est sur une carte de changement. C'est un changement quand même réfléchi, posé, pensé avec le cœur. C'est la direction vers laquelle vous voulez aller. Et vous y allez de manière soit cachée, soit couverte, ou couverte, soit protégée. Alors on parle du chakra couronne. Peut-être reposer quelques cartes dessus, mais je regarde celle-là déjà. Donc exactement, on est dans la pensée élevée. On est dans le projet futur presque long terme. On est dans la direction de vie. D'accord? On est là où on regarde. Là où on regarde. De quoi? Comment vous voulez composer votre monde? C'est un peu comme si vous renouveliez, où il y avait un temps de pause, où vous avez donné beaucoup d'efforts et puis vous avez un temps de pause là et puis la question se pose de comment vous voulez votre vie, comment vous voulez recomposer votre vie, vers où vous voulez regarder. Donc c'est très élevé hein, en termes de vibration et tout, c'est quelque chose que vous devez sentir en ce moment, qu'il y a peut-être des choses qui se préparent, qu'il y a des choses bénéfiques qui vont arriver, que ça vous demande quand même une espèce de changement intérieur, hein, quand même. Ça vous demande un changement intérieur. Donc on y va si on peut éclairer ça. Qu'est-ce qui peut vous arriver de mieux? Alors on vous voit en visibilité, vous pensez. D'accord? Avec la tête mais aussi spirituellement. Là on a des cartes qui sont retournées, donc cachées, donc on ne sait pas. Vous ne savez pas exactement. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous attend. Vous savez que c'est un peu le temps de pause. Vous savez que c'est un peu comme on est dans l'œil du cyclone, de la tempête. Ça veut dire, c'est quand même assez calme, hein, mais ça veut dire qu'on est dans un moment vraiment de pause avant de repartir. Oui. Alors, quelque chose où on va vous demander un talent d'observation ou de regarder ce qui se passe autour de vous. Et vous allez avoir des personnes, ou vous avez des personnes en ce moment qui portent leur regard sur vous, qui vous regardent, qui regardent comment vous êtes, comment vous réagissez, comment vous êtes à l'intérieur ou même à l'extérieur. Vous êtes observé ou on va vous observer, voilà, pour voir qui vous êtes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Oui, l'amour, se reposer, guérison. Donc, en sentimental, pour moi, c'est plutôt dans le passé, mais ça peut être encore le cas aujourd'hui.
on parle d'un amour qui est assez profond. On a de la pureté, on a une rencontre. On a quelque chose qui a grandi, on est sur quelque chose qui donne du fruit, du vert, de la croissance, de la pousse. Okay. Cet amour, on est en pause par rapport à ça. On est en train de se reposer par rapport à ça. On regarde. On a un avis plus ou moins, vous pouvez avoir un avis plus ou moins bon. Ça veut dire que vous pouvez regarder ça un peu comme ça. Il y a quelque chose qui est né. Un amour qui est né. Et vous regardez ça comme ça. Alors ça peut être un peu avec qu'est-ce que je peux faire. Ça peut être un peu avec voilà, des sentiments mitigés et tout ça. Mais il y a une inaction par rapport à ça. Je pense que vous avez laissé les choses de côté ou se faire parce qu'il y a une inaction par rapport à ça. Il y a une libération. Elle est en mode guérison, ou elle est par la guérison. Il y a de l'espoir sur ça. On parle de se libérer des chaînes. On parle de se libérer des chaînes, pourquoi? Parce que on parle de se libérer des chaînes pour aller où vous voulez. On parle de quelqu'un qui regarde droit devant. On parle de quelqu'un qui n'a pas oublié l'amour qui est présent. Mais on parle de quelqu'un qui est dans la concentration peut-être pas uniquement sur la sphère amoureuse. Ok? Qui laisse l'opportunité et la chance à d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres événements de venir dans sa vie. C'est ça aussi le changement. Un monde plus complet, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux? Vous êtes entouré, vous êtes observé, c'est plutôt des bonnes énergies. Bon, c'est pas toujours agréable d'être regardé, mais quand même, c'est plutôt des bonnes énergies. Je dirais presque que vous pouvez presque être admiré. Il y a un côté un peu christique là-dedans, ici. Donc, vous pouvez être un point central ou admiré. C'est pas trop important. C'est des petites admirations voilà, qui se disent pas forcément complètement de manière ouverte, mais il y a quelque chose. Avec l'autre, avec votre être aimé, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur et tout, pour moi, vous allez briser des chaînes et vous allez dire non. Vous allez apprendre ou savoir dire non ou briser des chaînes ou c'est pas la vie que je veux. Et vous allez aller, et ça va avoir un effet positif. Et vous allez aller votre chemin et tout en réfléchissant à ce que vous voulez et ça va avoir un effet positif. Vous êtes au centre ici. Qu'est-ce qu'on a en couple? Donner et recevoir les rêves qui deviennent réalité. Choisir ses batailles. Alors, j'ai quand même l'impression ici que vous êtes très protégé et concentré sur vous, sur votre univers ou ce que vous voulez construire ou il y a des choses à choisir. Quand je vois la carte choisir vos batailles, pour moi c'est vraiment ça. Il y a choisir la direction où on va, là où on regarde. On ne va pas pouvoir tout faire. Vous n'allez pas pouvoir tout faire. Vous avez toujours, comment dire, des petits oiseaux de paix, des petites colombes, des choses qui émanent de vous. Mais vous êtes très déterminé, vous êtes fixé sur votre objectif, vous y allez, vous avancez. On parle ici d'un amour à deux, d'un amour spirituel, d'un amour du passé, d'un amour où on peut être comme un enfant, d'un amour qui grandit, d'un amour où il y a de la croissance. Mais vous allez mettre ça, pour moi, un tout petit peu, pas de côté, mais juste le temps de... Allez, on se choisit, vous allez aller redonner une direction quoi, à votre vie et tout. Vous allez dire non, mais dans le sens, c'est pas abandonner du tout la relation, mais vous allez savoir vous choisir en premier. Vous êtes dans cette période très très spirituelle, dans la préparation et la création de vos propres rêves qui deviennent réalité. C'est ça qui est en train de se passer. Quand vous avez des événements qui arrivent dans votre vie et vous dites comment ça arrive, etc. Je n'ai pas demandé ça et tout. Les événements sont parfois pour le mieux, sont parfois ce que vous avez souhaité, sont parfois ce que vous avez demandé ou vous entraînent vers ça. Il y a un tourbillon, comme un tourbillon, il y a énormément d'énergie. C'est une guérison qui est puissante, c'est une guérison qui est durable, c'est une guérison qui est dans le temps. C'est quelque chose qui va vous emmener de l'énergie. On ne pourra plus vous bouger, entre guillemets. On ne pourra plus vous balader ou vous faire souffrir ou quoi que ce soit. C'est quelque chose d'assez puissant quand même. Et vous arrivez à, comment dire, un stade un peu christique, là, très centré et tout. Très centré. On l'a dans le couple, find balance, trouver l'équilibre, c'est ça. Donc on est beaucoup sur ces cartes-là. Alors, pour refuser de voir, une petite chose avec le chakra racine.
En fait, vous voulez pas faire des choses ou voir pendant un certain temps pour moi, pour vous. Mais quand vous avez décidé de retirer le voile, vous voyez très bien. Donc en fait, quelquefois, vous avez besoin de vous préparer intérieurement avant d'accepter quelque chose. Et jusqu'à ce que vous l'ayez accepté intérieurement, c'est comme si vous refusiez. D'accord? Y compris, on parle du chakra racine, les biens, les dons, les choses qui vous arrivent. C'est pour ça qu'on dit embrace, embrasser ce qui vient à vous. D'accord? Mais sans se forcer. Donc vous, c'est un mode de... Ça peut être, hein, pour certains, pour certaines, un mode de fonctionnement. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous soyez... Ça est suffisamment mûri à l'intérieur et tout, vous pouvez vous retrouver à refuser, soit de voir, soit de recevoir, soit de faire. Vous voulez lever quand même le voile sur les choses, donc vous êtes quand même capable de voir. Bon, ce projet, il est à vous, vous ne le dites pas. C'est dans une relation. Pour moi, vous revenez de manière plus puissante. C'est-à-dire, vous vous reconstituez, vous choisissez votre voie, vous choisissez comment vous composez votre vie, vous vous entourez de personnes qui vous regardent positivement. Ça, Fine Balance, pour trouver l'équilibre sur ça, ça me paraît indispensable. Quand vous avez ces personnes ou cet entourage, cet équilibre et qui vous regardent positivement, vous pouvez revenir avec puissance, changer, même dans une relation du passé. Donc on va aller voir avec les cartes des vies antérieures, qu'est-ce qu'on nous dit. Et c'est votre volonté ou c'est votre... la capacité en fait que vous avez, le choix que vous avez. Il n'y a pas de choix, mais la capacité que vous avez une capacité ici à pouvoir aller rechercher quelqu'un, rechercher une relation quand vous voudrez. Ça veut dire, vous pouvez être relativement forte et décider de revenir en arrière, de reprendre quelque chose, d'aller de l'avant. Je pense que par le passé, vous avez peut-être laissé tout tomber ce qui était le passé, ce qui n'avait pas fonctionné, ce qui voilà, ne fonctionnait pas. Là, vous arrivez à un stade où vous êtes suffisamment fort ou forte pour aller rechercher quelque chose sans bouger, sans que ce soit les grandes émotions, sans que ce soit la crise, soit que ce soit des choses comme ça. Il y a un très grand centrage. Donc, on va éclairer avec les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce tirage? Qu'est-ce qu'on nous dit en fait de tout ça? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Écoutez, quand je vois cette carte, j'en ai presque des frissons, ça, sur l'être spirituel. Hein. Je vais prendre une coupe. Oui. Alors, oui, on nous parle des amoureux là en coupe. Donc, la spiritualité, le chakra couronne, cette spiritualité, elle est première chez vous. Elle est première. Vous pouvez entourer votre monde ici, comme ici, de personnes, de choses, de ce que vous voulez. Là, il y a une lune et tout ça. On parle d'un être qui progresse. 22 vies, un être spirituel. Et la spiritualité, c'est central chez vous. Quand vous êtes centré dans votre spiritualité, il y a tout qui fonctionne autour, tout qui se met en place. Il y a les planètes qui se mettent en place et tout ça. Je répète, l'entourage me paraît essentiel. Ça veut dire, il y a quelque chose qui me dit, il faut bien, plutôt quelqu'un à mon avis, mais il faut bien choisir comment vous entourer. Peut-être que vous avez eu des choses qui n'ont pas fonctionné avec des êtres ou des... Je ne parle pas forcément de la sphère amoureuse que ça ou ça. Parce que ces êtres, c'est pas... C'est différent, c'est trop différent. C'est pas destiné à vous entourer. Vous êtes une planète, un être spirituel central. Vous avez les petites colombes autour, les personnes qui vous regardent, les planètes qui tournent autour. C'est ça, pas votre destinée, mais le meilleur, on dit, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux? En fait, peut-être que c'est déjà là, mais que c'est une manière de perspective. Si vous pensez qu'il n'y a que des trucs qui ne vont pas, qui vous arrivent, ce qui peut arriver, puisque la route, quand même, voilà, il y a des difficultés. Vous êtes quelqu'un, vous prenez de la hauteur, du recul, vous sortez des problématiques de manière spirituelle. Donc, dès que, en fait, vous n'êtes pas bien entouré, vous aurez tendance peut-être, parce qu'ici on voit quelqu'un de voilé, de caché, à repartir vers soi, vers vous-même, peut-être à être avec vous-même, peut-être à plus avoir rien autour que des arbres et des oiseaux, et vous pouvez réintégrer des choses après. Pour moi, vous allez vivre entouré de cette spiritualité et d'êtres
qui vous conviennent en fait, ou qui peuvent tourner autour de vous, parce que vous êtes fait ou faites pour être central et qu'on tourne un petit peu autour de vous quand même, hein. Donc il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire des énergies qui viennent être dans un rapport de force avec vous, non. Ça, pour moi, ça marche pas. Des énergies de compétition qui vous font aller dans une direction ou une autre, non, ça marche pas. Vous, c'est le chemin tranquille dans une direction. D'accord? On parle de guérison d'âme, on parle 2 fois de guérison. Pour moi, c'est peut-être sur la sphère relationnelle ou des relations ou avec les autres. En tout cas, ça en fait partie. Et finalement, votre autre qui est ici est une des personnes qui sont autour et avec qui vous pouvez, ou il faut guérir, il ne faut pas, mais vous pouvez guérir tout ça. Il y a énormément de côté sacré, de bénédiction, de rayonnement. Il y a un côté très lunaire, il y a un côté très caché hein, quand même. Ici, pour moi, c'est plutôt un soleil, hein, mais et quand même, ça démarre peut-être dans le yin pour finir dans le yang, où ça démarre de manière cachée pour être public, exposé, comme une figure, comme une personnalité. Pour moi, le mieux qui puisse vous arriver, ou le meilleur, pour moi vous l'avez déjà, il est à l'intérieur. C'est juste, comme on vous dit, une façon de voir des perspectives. C'est un cadeau divin quand même, tout ça. C'est un cadeau, c'est juste comment on l'utilise, comment vous l'utilisez, comment vous allez vers les autres, comment vous vous entourez, comment vous créez autour. Je dirais que votre autre, c'est un peu, si vous avez envie d'aller vers cet autre une fois comme ça pour aller créer du lien, revoir l'autre, pourquoi pas. Du moment que ça ne vous dévie pas de votre route, ça ne cause pas de troubles et tout ça, pas de souci. Alors, moi ici, je finis juste sur votre autre parce que je sens pas mal des énergies. Je vois qu'en fait, peut-être vous ou votre autre, vous êtes posé des questions, qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il y a clairement une rencontre, un truc assez fort au départ. Il y a pourquoi la configuration est comme ça, pourquoi le monde est comme ça, pourquoi c'est autour comme ça. Autour de l'un ou l'autre, des personnes, un entourage, des choses comme ça. Et je vois, peut-être que vous en avez un peu marre, c'est pour ça qu'il y a une libération, juste du contexte, du truc autour. C'est pas pour moi de votre autre, vous n'avez pas marre de votre autre en soi. Vous en avez marre peut-être du contexte autour, où ça a trop tourné, où c'est resté trop pareil, où l'environnement ne vous convient pas. Oui, avec un autre environnement. C'est l'environnement qui compte. Et c'est l'environnement qui est premier chez vous. C'est vous entourer. On parle de l'environnement ici. Pour être bien, il faut être bien entouré, mais des personnes, mais aussi du lieu, du contexte, des activités, de ce que vous mangez, de l'air que vous respirez, de tout. L'environnement, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Et pour moi, vous remettez un socle sur l'environnement, vous refaites un petit changement de cadran, on va dire, au niveau de l'environnement. Ce qui vous entoure, c'est ça le changement. Ce qui peut vous arriver de meilleur ou de mieux, c'est post ces actions ou en même temps se sentir bien, être bien entouré. Très important, voilà. Donc alors, on a un peu de sentimental en couple. Donc, amour impossible, il y a une séparation ou quelque chose et fuite de l'amoureux. Bon. Au niveau des couleurs, des cartes, j'aime beaucoup ces illustrations. On est bien sur un amour qui est du 2, qui est très fort, sur lequel il y a eu un peu de déception. Pour moi, c'est un petit peu les mêmes cartes ici, un truc... Bon, et soit il y a on a fuite de l'amoureux qui est parti un peu comme ça, soit ça a tenu mais parce que vous avez mis énormément d'efforts dedans, soit il y a eu amour impossible, vous vous êtes rendu compte l'un ou l'autre que le contexte autour c'était pas possible. Donc c'est pas bref forcément dans le temps, mais c'est arrivé un peu comme un coup de, je sais pas comment dire, pas de dague, mais un truc qui arrive d'un coup très fort dans une direction, tout ça. Donc
Il y a un peu d'incompréhension autour de tout ça. Hein. Travail indépendant, enveloppe charnelle, dirigeant. Bon, il y en a peut-être qu'on choisit aussi la partie professionnelle. Hein, bon. Oui. Bon, ça va pas marcher. Donc, trahison des idées, blocage. Oh là, c'est très très fort. Donc, je dis juste une chose. Dans peut-être une des personnes dans le couple, vous, je ne vous vois pas avoir pris la fuite, mais peut-être que vous prenez une direction, mais je ne sais pas si c'est vraiment une fuite par rapport à une relation. J'ai pas l'impression. Cette histoire de fuite, ça va pas marcher. Enfin, quand je dis ça va pas marcher, il y a énormément derrière d'événements. Vous voyez la partie professionnelle qui part un petit peu dans tous les sens. Trahison des idées, blocage de l'âme, vide. Donc, pour moi, il y a quelqu'un, ça peut être votre autre, ça peut être vous, mais je sais pas. Bon, je pense que c'est peut-être plutôt votre autre. En fait, le fait d'avoir fui, par exemple, si c'est votre autre une relation, eh ben, ça va pas rendre très heureux. Et puis surtout, il y a des gros événements derrière. Hein. Il y a des gros événements. Hein. Ça va rester, pour moi, votre autre reste un petit peu bloqué, stocké un endroit. Alors, j'aime pas dire ça parce que ça provoque les choses. Donc, je vais dire autrement. Je vais dire juste, il y a des gros événements, voilà, qui arrivent et des limitations hein, sur le fait d'avoir pris une fuite assez importante par rapport à, je pense, un être spirituel, quoi, vous. Donc, vous revenez plus puissant, puissante, plus forte, plus fort. Ça peut être vous renforcer sur le plan professionnel, ça peut être vous renforcer sur les amis à l'entourage, l'environnement est clé. Voilà ce qu'on a. Le meilleur qui puisse vous arriver, c'est de vous renforcer, d'avoir un bon environnement pour vous. Il y a du soleil, il y a du rayonnement. J'y vais pour un petit chiffre. Donc, je vais en faire un deuxième. Ok, donc, et le 1. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est perdez pas espoir, perdez pas courage. C'est comme un très gros, un éternel recommencement ou quelque chose de très longuement mûri et que on se demande si ça va donner quelque chose ou si ça, bon, c'est un peu tranquille et tout ça. Mais pas perdre espoir. Il y a une forme d'action quand même et de choses qui se passent autour d'une relation pour moi du passé, hein, pour vous. On a parlé des vies antérieures, vous êtes aussi là en tant qu'être spirituel et pour guérir. Y compris des relations difficiles. On dirait peut-être dans votre vie antérieure, puisqu'on est avec ces cartes, que vous avez eu des difficultés, où vous avez pu rencontrer des difficultés amoureuses, où vous connaissez, que ce soit vous qui les ayez vécues autour de vous, ou que vous avez déjà guéri des relations amoureuses. Donc vous êtes en mode je répare en fait pour moi-même déjà, puis peut-être pour les autres, parce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous, où vous l'avez déjà fait, d'accord, dans vos vies passées. Donc, ouais. Il y a de l'amour, ici. Il y a de l'amour qui se dit pas forcément, qui n'est pas des grandes déclarations, des trucs comme ça. On peut monter très haut, on peut, ça peut se libérer. On est sur des charms là de transformation, ça peut se libérer. Ça fait du bien, de toute façon, de se libérer. Vous avez plusieurs personnes qui tournent autour de vous, hein, éventuellement, là. Vous avez un amour du passé, mais vous avez plusieurs personnes qui tournent autour de vous. On ne se laisse pas tomber. Ici, on ne se laisse pas tomber. On a de la chance, je vous dis, événement heureux qui se prépare. On a de la chance et tout ça. On a de la chance, on est plutôt dans sa coquille, où on réfléchit avec soi-même. Vous pouvez faire des petites actions à l'extérieur. Ici, c'est le diamant que vous êtes vous-même dans ce tirage. Vous savez votre valeur, vous allez comprendre, apprendre à la connaître, à la préserver, aussi on me dit. Si elle n'est pas acceptée ou accueillie, il faut la préserver, il faut voir d'autres personnes, il faut faire différemment. Ouais, là on dit aussi, perdez pas espoir, vraiment, vraiment. Donc c'est un petit ange, c'est un petit chat, donc
Le lien, la discussion, la conversation avec les autres est ce qui vous permet de guérir, mais aussi vous, vous allez guérir d'autres personnes. Ou vous êtes guérisseur ou guérisseuse ici. Vous êtes sacré, vous êtes béni et tout. Les choses qui sont difficiles ou qui font mal, elles vont plus être senties comme ça. Et vous allez vers quelque chose de très équilibré, très centré. Et où vous êtes le centre pour d'autres. Voilà ce que j'ai aujourd'hui pour vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Pour les relations sentimentales, je sais que c'est ce qui vous intéresse beaucoup aussi. Il y a de la magie, il y a du pétillement, il y a quelque chose ici. Hein. Votre aide spirituel, il dit non, pas comme ça, pas l'environnement ou pas comme c'est. Mais il y a du pétillement et tout ça. Hein. Et pour moi ici, il y a une sorte de victoire ou de rayonnement ou d'éclatement. Quelque chose qui fait que par la voie spirituelle, en surmontant les difficultés, vous trouvez votre centre et vous trouvez comment illuminer tout ça. Comment être dans l'action, dans la communication aussi, comment rendre les choses plus faciles, plus douces, normales. Résoudre, dans le sens de la résolution. Voilà pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'espère que ça vous aura parlé, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, je vous dis à bientôt.